Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. Le Ouija est une planche qui est souvent utilisée pour communiquer avec les morts et les âmes errantes. En faisant déplacer la goutte qui est tenue du bout des doigts par un ou plusieurs utilisateurs, un esprit serait capable de répondre aux questions qui lui sont posées. Si plusieurs études s'accordent à dire que le déplacement de la goutte ne serait dû qu'à un effet idéomoteur, se traduisant par un mouvement musculaire inconscient et involontaire, de nombreux pratiquants affirment au contraire avoir eu des résultats inexpliqués, et d'autres encore mettent en garde contre les dangers de cette pratique qui ouvrirait la porte à d'éventuelles entités malveillantes. Au-delà de toutes ces croyances, le Ouija, comme toute activité, devrait naturellement être pratiqué avec un certain sérieux et un respect des consignes. Julia et Amandine sont deux amies passionnées par le paranormal qui font justement preuve d'une grande prudence et de beaucoup de respect dans leur approche du sujet. Alors quand elles décident un soir de mener une séance de Ouija après avoir pris toutes les précautions nécessaires, elles ne s'attendaient pas à ce que les événements prennent une tournure pour le moins étrange. Je te laisse commencer. Ok. Vas-y. Alors, s'il y a des esprits autour de nous qui veulent bien entrer en communication avec nous, sachez qu'on est vraiment là dans le respect, dans la bienveillance. Y a-t-il quelqu'un autour de nous actuellement ? C'est quoi ça ? On a dit de faire bouger la goutte. Si c'est bien vous qui faites ces bruits autour de nous, dirigez-vous vers le yes. Je sens qu'il y a un déplacement, que ça bouge vraiment. Julia, tu sais vers où il va là ? Vers le oui. Et c'est vraiment abusé parce que je touche même pas le trait, quoi. Merci pour cette réponse. Ouais, merci. C'était vraiment... C'est incroyable. C'est assez incroyable pour nous. On est vraiment très heureuse d'avoir une communication avec vous, donc merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous indiquer ton âge ? Le 1. On va commencer par le 1, d'accord, j'ai compris. Ça vient de s'arrêter sur le 3. 13 ans ? C'est très jeune. On aimerait vraiment, vraiment savoir comment tu t'appelles. On est au L ? J'arrive pas à voir. Oui, c'est le L. Ma caméra s'est arrêtée. C'est pas vrai. Plus aucun. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde, je m'approche, ça s'arrête carrément. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais je sais pas. Ma caméra s'est coupée. Je ne sais pas à quel moment elle s'est coupée. Je viens de le voir tout à l'heure. Je suis désolée pour cette interruption. En espérant que ce ne soit pas toi qui a coupé la caméra. C'est le quoi, le C'est E ? le E. Ah. La goutte s'arrête. Ouais, elle s'est arrêtée là. Mon téléphone s'est de nouveau arrêté. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Ok, ça a coupé pour la deuxième fois. On s'était avait arrêté le- sur le E. On a eu un L, on a eu un E. Ouais, c'est ça. Voilà. On va vers le A. Léa ? Et on a un arrêt. Si le début de la séance ne donne pas de résultat probant, des bruits vont commencer à se faire entendre et la goutte va finalement donner des premières informations cohérentes. Partant du principe qu'une communication a été établie, les deux jeunes femmes vont continuer de poser des questions à cette fameuse présence quand, soudain, C'est ça ? Tu t'appelles Léa ? Très bien. Ben, Donc, c'est validé. Ok, d'accord. De toute façon, ça bouge plus. De toute façon, ça bouge plus. C'est quoi ? C'est ma citrouille. C'est une citrouille en tissu qui est tombée. Ok. D'accord. Oh, j'ai des frissons, je regarde. En fait, ça m'a un peu fait peur. C'est juste que je m'attendais à une séance calme. Ou alors, c'était bien pour confirmer que c'était Léa, dans le sens où elle, comme on n'a pas dit, oui, parce que... est-ce que tu vas aller vers le oui ? C'est vrai, c'est C'était vrai. peut-être pas forcément énervé, hein. Alors, J'espère pas. Et j'ai tellement froid que je vais mettre mon pied parce que ouais, là, je te vas-y, jure, mets-le, je suis mets-le. en fait. Léa, j'espère que tu es toujours avec nous. On aurait une question à te poser qui est, je l'espère, qui n'est vraiment pas dérangeante pour toi. On aimerait vraiment savoir quelle est la raison de ton décès. Ok, c'est parti. N'hésite vraiment pas
à prendre sur notre énergie, il n'y a pas de problème. 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 Oh putain, pardon. C'est... Qu'est-ce qui est tombé là? Je sais pas, mais là ça m'a fait flipper sa race par contre. Oh putain, et c'est des DVD. C'est vrai? Oh je déconne pas, c'est plein de DVD Julia. Non. Oh, il y a 3 DVD qui viennent de tomber. Oh putain. Écoutez, je crois qu'on va arrêter la séance là, j'ai eu pas mal peur, on a des DVD qui sont tombés. Pour moi ça me dit rien qui vaille. On veut vraiment pas faire une séance négative qui soit mauvaise et dangereuse pour nous, autant que dérangeante pour la personne avec qui on communique. D'abord la chute d'une citrouille, puis les 3 DVD qui tombent de l'étagère. À la surprise générale, les événements prennent une tournure moins rassurante, ce qui signera la fin de la séance. Si la chute de la citrouille peut être due à son équilibre instable, le mouvement des DVD apparaît plus étrange et les 2 amis y voient un signe d'agacement de la part de Léa suite aux différentes questions posées. Julia et Amandine prévoient de retenter l'expérience pour en apprendre davantage et de partager leurs résultats dans une prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous ou que vous souhaitez simplement découvrir d'autres vidéos sur le thème du paranormal, je vous invite à vous rendre sur leurs chaînes respectives, Creepy Girl Show et CBE Mysteries. Vous trouverez les liens dans la description. Le jeudi 14 octobre à 19h58, j'ai reçu un message d'une personne abonnée à la chaîne qui a écrit ceci. J'ai rencontré une femme sur internet un peu plus âgée que moi. Je suis arrivé sur les coups de 21h, il faisait déjà nuit et nous avons commencé à boire un verre. La femme était très gentille, cependant j'ai ressenti une présence et quelque chose de louche dans son appartement. Il y avait des bougies, des chandelles, un rideau noir et rouge et des frissons me parcouraient le corps entier. Elle commença un jeu de tarot en m'expliquant qu'elle voyait et ressentait des choses. Je sentais que quelque chose n'était pas normal. Le parquet grinçait et les lumières vacillaient. Elle me rassura en disant que s'il se passait quoi que ce soit, je devais garder mon calme et ne pas réagir pour éviter de nourrir l'entité. Raison pour laquelle je n'ai pas crié alors que j'étais absolument effrayé. Voici la vidéo qui était jointe à ce mail. Allez, 20 ans, 15 ans si tu veux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, dis-moi quelle tas que tu veux. 1, 2. Si tu triches, c'est pas bien. Tu veux celle-là ou celle-là? Dis-moi. Ça suffit! J'ai dit stop! Alors, tu peux me dire là ou là, s'il te plaît. On peut entendre ce qui ressemble à des couvercles tombés dans la cuisine, ce à quoi la femme réagit en criant, comme si elle s'adressait à une présence invisible. Si l'auteur du message dira avoir été horrifié, nous n'avons que sa bonne foi quant à l'authenticité de son récit. Une chose est sûre, il ne risque pas d'oublier cette soirée. Une maison située au 30 East Drive, en Angleterre, est réputée pour abriter en son sein l'un des plus violents poltergeists d'Europe. En effet, dans les années 50, un père, une mère et leur fille Diane emménagèrent dans la maison et commencèrent aussitôt à expérimenter des choses étranges. Diane s'était notamment retrouvée tirée hors de son lit et traînée dans les escaliers. Les parents affirment également avoir vu une ombre se tenir au pied de leur lit. Cette histoire a attiré l'attention d'un groupe d'enquêteurs qui s'est donc rendu dans la demeure et a capturé à cette occasion des événements assez troublants. Could you bang on the wall for me or anything like that? Could you knock the camera over? Fucking hell. Dude, that just fucking fell. You know, it's still staying up there, but it was like that, solid. And then it basically just fell over like that. So I don't know what to say. Every single room you set off that device that's on the chair. If you want to play that game again, can you do that now? I took that REM pod. Whoa, Oh. that K2's just fucking... Yeah, fell I've got it on camera and all, I'm looking that way with Yeah, it. so did I. Is that you?
La lampe et le détecteur qui tombent à la renverse peuvent surprendre, mais de par leur position initiale, il n'est pas inconcevable que leur chute ne soit que le fruit de la gravité. Toutefois, la coïncidence reste assez étonnante et les enquêteurs ne sont pas encore au bout de leur surprise. Quick! REM pod. Your camera's on it anyway, Thank Cole. you. From the Oh, on the CCTV, yeah, but I don't think it's looking at floor. Thank you. Are you in here? You said that. My camera blurred as soon as I come in. Whoa, that. who was that? Was Oh, that you, that. Griff? What? Was that you? That was a fucking. If you are above us, can you just bang on the ceiling? Whoa, you hear Fucking that? hell, mate, that'll You hear that? Whoa! What's up? Fucking marble! Serious? Fucking ear rollers! Straight away? I swear to God. Look! Oh yeah, Jesus Still Christ, it's moving. still moving? What the fuck? I can't fucking do it. I can't fucking do it, man. S'il n'est pas possible de mettre tous ces événements sur le compte d'une manifestation paranormale, les événements capturés durant cette enquête restent troublants et à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'une maison supposée hantée. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Quand un père filme une de ses filles qui montre tous ses talents dans la pratique sportive de l'empilement de tasses, il ne s'attendait pas à capturer sans s'en rendre compte un autre spectacle beaucoup plus lugubre. Si nos yeux devraient être rivés sur la performance de la jeune fille, c'est pourtant autre chose qui attire notre attention. En effet, on observe la poupée située en haut de l'étagère se redresser d'elle-même, lentement mais sûrement, sans raison apparente. La scène, plutôt effrayante, pourrait néanmoins s'expliquer par la manipulation d'un fil. Et dans le cas où il ne s'agirait pas d'une mise en scène, il est possible que la poupée ait simplement voulu assister à la prestation de la jeune fille. Les manifestations paranormales semblent se diviser en deux catégories principales. La première regroupant les différentes formes d'interaction avec l'environnement, que ce soit les bruits ambiants ou le déplacement d'objets. La deuxième, quant à elle, engloberait les apparitions comme des ombres et silhouettes, ainsi que les phénomènes de voix électronique, aussi appelés PVE. Plus rarement, une troisième catégorie de manifestations paranormales peut être observée. Une catégorie où les manifestations nous touchent plus directement. Taimi est une mère qui dit ressentir une présence dans sa maison. Seulement, les phénomènes observés ne s'arrêteraient pas à de simples bruits ou apparitions fugaces. En effet, cette fameuse présence couperait parfois la respiration à Taimi, lui donnant l'impression de se noyer, et l'abuserait également la nuit. Paranormal Nightmare est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre chez Taimi après avoir entendu son appel à l'aide. Et le témoignage de la mère va leur glacer le sang. I feel like I'm drowning. I have to go outside. And my neighbor had told me a story about there was a man that lived in here. He was really scary, crazy, wrote 666 stuff all over the ceiling. I saw that shadow, but it seemed like it came from that closet. It stops about right here. While I was laying there trying to sleep, my legs just kept separating. About 4:17 in the morning, I just kind of just opened my eyes and I could feel it on me. It was laying on me, like weight laying on me, and not like my husband's weight. It was heavier. I got raped in my own bed by myself. I felt it. I had its hands or whatever around my throat so tight I could not breathe. It felt like my neck wasn't even attached to my body anymore. I thought I was dead. I really did. I thought I was gone. I feel like right now it's behind me in that room, looking at me. I couldn't sleep last night because I think it feels like it knows you're here. I just need help.
Après avoir été horrifié et ému par le témoignage de Tammy, le duo d'enquêteurs va commencer à interpeller la présence qui serait à l'origine des souffrances de la mère, et leurs provocations ne vont pas rester sans réponse. Tonight we're here to help Tammy and we're here to help this family. Whatever's inside this house, I command you to come forward and show yourself. If you're in that closet, come out. This one of them closets again that have clothes right here. I've watched enough movies to know if I move. Oh shit! Something's in there. Go. Oh my. Something just freaking. Who's in this closet? I'm in your space now. What are you gonna do about it? If you can touch Tammy and you scare her, scare me. If you're related to Tammy, tell me what your name is right now. Back of my neck is on fire. Holy shit. I mean, it is burning. Is that you? Well, get out of there. No. Holy shit. Is that all you got? Oh my god. Oh. You're not gonna make us leave. You're a freaking coward. That's what you are. There's a name that Tammy wanted us to get tonight. Do you know what that name is? Yeah. If you're related to Tammy, tell me what your name is, please. Tell me your name one more time. Okay, I swear I just heard it say Billy, but it's like... À la suite de leurs interpellations, les deux hommes vont rapidement entendre des bruits et ressentir des sensations étranges, notamment au niveau de la nuque. Également, le prénom Bill retentit à plusieurs reprises dans la Spirit Box. Le duo d'enquêteurs va alors partager cette information avec Tammy et sa réaction ne va pas se faire attendre. We did get the name Bill. That's my Uncle Bill. Josh, that's my uncle. That's his nickname, Bill. Is it? Rufus William. And we called him Uncle Bill. You gotta stay strong, okay? He was a very perverted guy. And now I'm thinking maybe he's trying to do that to me from the other side. You give us a sign, Uncle Bill, that it's you. I don't want to be scared anymore. I'm tired. I feel like I can't breathe, Josh. We want you to move away from Tammy. Stop affecting Tammy and leave her alone. Tammy's taking her life back tonight. Yes. I'm strong to fight you. We're gonna fight this fight together, okay? I feel like I can't breathe. But you need to be strong for me. You need to go. You go now. I'm strong enough to fight you. Lord, we ask that you please watch over Tammy and her family. Lord, we ask that you give Tammy the strength to stand up and take her life back. We command you to leave Tammy and leave this house. In the name of Jesus, I command all these things. Can you say what's wrong? I'm okay. You okay? I feel like I can breathe. I'm starting to feel like I can breathe. Après de longues minutes à faire face au mal qui la ronge, Tammy va soudainement retrouver une respiration normale, comme libérée d'un étau qui se resserrait autour d'elle. Le duo d'enquêteurs procédera ensuite à un nettoyage de la maison, et Tammy, comme une preuve de sa victoire et de sa détermination, va se rendre pour la première fois depuis longtemps dans le placard qui l'a tant terrorisé. Can I try to walk in there? Mm-hmm. Just be strong. Remember what you're holding. We've never came this far. Not when it was dark. I'm not scared of you anymore. Oh my God, I'm in here. It's gone. I don't feel it anymore. Oh, I did it. I would never do that. Your dad would be so shocked to see that. You know, it's never going to be easy. You know, you fought cancer and you beat it.
and you're alive. It wasn't your time to go. So you just have to be strong. Okay. You feel alright? Yeah. Give me a hug. Yeah. Thank you so much. You're welcome. We just want you to be okay, alright?